Il ne faut surtout pas aller tout en bas sur un squat. C'est dangereux pour tes genoux. Alors, mythe ou réalité? Et avant que je te réponde, pense à enregistrer la vidéo, like-la et partage-la un maximum. Et là, tous les haltérophiles attendent ma réponse de pied ferme. Il y a beaucoup d'avis divergents sur ce sujet, mais pour moi, ça reste un mythe. Et je vais t'expliquer pourquoi d'un point de vue purement biomécanique. Alors oui, plus la flexion est importante, plus la compression articulaire du genou va augmenter. Avec cette information, on en a déduit que la flexion complète était plus dangereuse qu'une position en demi ou en quart d'amplitude. Mais il manque des données fondamentales, à savoir que la flexion complète a une meilleure répartition de la force entre l'articulation et le tendon du quadriceps. Et ça comparé à un angle de genou de 90 degrés. Et deuxième point, ce qui va aussi augmenter les contraintes de compression, c'est la charge que tu vas mettre sur ton squat. Et vu que moins tu vas mettre d'amplitude sur ton mouvement, plus l'exécution sera facile. Logiquement, tu vas mettre plus lourd sur un demi-squat ou un quart de squat. Ce qui veut finalement dire qu'une demi-flexion va avoir des contraintes de compression plus importantes et une moins bonne répartition de la force dans ton articulation. Alors bien entendu, une flexion complète va demander une très bonne mobilité et une bonne souplesse pour pouvoir l'exécuter correctement. Donc pour résumer tout ça, et en mettant de côté les athlètes de force athlétique qui vont faire du squat uniquement dans un objectif de performance, si tu as la mobilité nécessaire pour le faire, c'est très simple. Décharge ta barre, va chercher une flexion complète et oublie la demi-amplitude.